Amen. Qu'est-ce qu'une église locale sauvée et qu'est-ce qu'une église locale de multitude? Et nous allons soutenir cela par la parole de Dieu. Actes chapitre 2. Que nous allons lire pour mieux comprendre le verset 37 à 41. Et je lis la parole du Seigneur. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Et en revenant au verset 37 de Acte 2, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Nous allons encore ajouter un autre passage dans Acte 4, le verset 4. Acte chapitre 4, le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. C'est merveilleux. Ils ont entendu la parole, ils ont cru, et le nombre des sauvés s'est multiplié de 3000 à 5000 personnes. Que gloire soit rendue à Dieu. Nous ajoutons encore un autre passage dans Actes chapitre 5, le verset 14. Actes chapitre 5, le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient. Ils ont d'abord cru. Amen. Et le dernier passage se trouve dans Actes chapitre 6, le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons définir d'abord ce que c'est que l'église des sauvés. L'église locale, tout comme Christ et la Bible présente, a un double aspect. Elle est à la fois divine et humaine. Elle est divine par l'intention. Comme le Seigneur l'a dit à Pierre dans Matthieu 16. Il dit sur toi, je bâtirai mon église. Je veux bien retenir le mot mon église. Donc c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle est humaine par les matériaux qui la composent. Ce sont des hommes
des femmes que Dieu sauve et ajoute. Bien-aimé, une église sauvée, c'est ceux, comme nous l'avons lu dans ces versets, qui ont d'abord entendu la parole, qui ont ensuite cru et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui ont accepté d'être baptisés. C'est ceux-là qui forment l'église des sauvés. Alors la Bible nous enseigne que Christ est la tête et nous sommes le corps. Et pour faire partie de ce corps, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Pierre a parlé de repentance. La première chose qui nous introduit dans cette famille, c'est d'abord la repentance de nos péchés. Oh frère, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous et soyez baptisés. Sans repentance, tu ne peux pas être sauvé. Parce que Romains 3, le verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Mais il a quitté sa gloire. Il est venu parmi les hommes. Il a donné sa vie à cause de nos péchés. À cause de mes péchés et à cause de tes péchés. Quel amour. Amen. Et si nous voulons parler de l'église de multitude, c'est ceux-là même qui pratiquent un recrutement qu'on pourrait appeler biologique. On ajoute à cette église des hommes par naissance. Je veux dire une vérité à quelqu'un. Ton père peut être pasteur, mais si tu n'as pas Jésus, tu vas en enfer. Parce que le salut est personnel. Ce n'est pas parce que maman et papa sont chrétiens que tu es forcément sauvé. Non monsieur, non madame. Et quand on parle de l'église de multitude, c'est la notion de l'église catholique romaine. Parce que quand on baptise un enfant, cela ne veut pas dire qu'il est sauvé. Quelqu'un m'entend? Quand on baptise un enfant, cela ne veut pas dire qu'il est sauvé. Il y a des conditions pour avoir la vie éternelle. Première condition, c'est la repentance. Et quand je lis ce verset d'Éphésiens 2, le verset 8 à 9, il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et je voudrais ajouter Romains le chapitre 10, à partir du verset 8. Il dit que dites donc, la parole est près de toi et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Un bébé ne peut pas confesser. Quand Pierre a prêché, ils ont entendu la parole, ils ont cru et ils ont confessé en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Je l'ai dit tout à l'heure que Dieu ne bénit, que Dieu ne défend,
que Dieu ne protège que ce qu'on lui confie. Si réellement tu confies ton âme à Dieu, tu es un protecteur. Si réellement tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as un avocat auprès du Père qui défendra ta cause. Alléluia. Bien-aimés, pendant que nous sommes en vie, pendant que nous marchons, pendant que nous respirons, oui, pour faire membre de cette église locale sauvée, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Cela doit sortir de ta propre bouche. Et ce matin, cette occasion t'est donnée. Je le dirai dans Proverbe 27. Il dit que personne ne se vend du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si aujourd'hui tu as envie que tu entends ma voix, là où tu te trouves dans ta maison, une occasion t'est donnée de donner ta vie à Jésus. Hébreux 9, le verset 27 est clair. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus pendant que tu en vis, après ta mort, on ne peut plus rien faire pour toi. Il n'y a pas feu rouge. On ne négocie pas. Quelles que soient les prières qu'on fera, rien ne pourra se passer. Pourquoi? Parce que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Il a payé le prix pour nous. Il a accepté le fouet pour nous. En tant que roi, il a accepté les épines sur sa tête et son sang a jailli pour nous. Et tu n'auras pas d'excuses le jour du jugement. Donne ce matin ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur. Comme je peux donner le dernier verset dans Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre cette porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je vais dire à quelqu'un que Dieu n'oblige personne, mais c'est personnel. Si tu veux ce matin qu'il entre dans cette maison qui est ta vie, tu vas prier avec moi ce matin. Tu peux faire des années dans une église et ne pas confesser Jésus. Tu peux prêcher, mais ne pas avoir Jésus. Tu peux chanter, mais ne pas avoir Jésus. Il faut d'abord le confesser. Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donne à Jésus de régner sur ta vie, sur tous les compartiments de ta vie. Qu'il soit le propriétaire de ta vie. Que tes décisions viennent de lui. Et là où tu te trouves, tu peux faire seulement cette prière avec moi. Pour l'inviter comme Romains 10 l'a dit. Tant que tu ne le confesses pas et que tu ne l'invites pas, il ne rentre pas. Là où tu es, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Parce que ce jour, tu m'as fait la grâce d'entendre ta voix. Et en écoutant cette parole, pour être membre de l'église locale des sauvés, et non de l'église de la multitude, ma vie ne te glorifie pas. Et en écoutant cette parole, je me suis vu loin de toi. Et je voudrais humblement te demander pardon pour tous mes péchés. Pour moi, tu as payé le prix à la croix de Golgotha. Pour moi, tu as accepté les coups dans tes mains. Pour moi, tu as accepté qu'on te transmette avec une épée. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu ne me rejettes pas. Car tu es venu sauver ce qui est perdu. Je te prie ce matin, Seigneur Jésus. Efface mon nom dans le livre de la mort. Et écris mon nom dans le livre de vie.
car tu es le Dieu de la vie. Je veux en ce jour t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Conduis-moi. Parce que toi seul connais le chemin. Sois mon berger. Parce que tu n'abandonnes jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi, toi qui as confessé. Seigneur, je veux encore te rendre grâce ce matin. Car tu l'as dit, il y a de la joie dans le ciel. Quand une âme se donne à toi, quand quelqu'un reconnaît ses péchés et revient de sa mauvaise voie, tu as pitié de cette personne et tu l'accueilles. Ceux qui t'ont accepté ce matin, prends le contrôle de leur âme et de leur vie. Parce que tu es le véritable propriétaire. Tu l'as dit, la terre et tout ce qu'elle renferme sont à l'Éternel. Bénis leur vie et donne-leur d'entrer, Seigneur, dans cette église locale des sauvés. Bénis tes enfants et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons maintenant demander au groupe El Meala de nous donner un chant qui nous permettra de faire les offrandes.